Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, mes bien-aimés, de partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui avez l'habitude de nous suivre. Alors, la fois passée, on parlait sur le ministère de Jésus-Christ. On avait touché la portion qui concernait les parcours et nous avons touché les voyages de Jésus-Christ. Alors, maintenant, nous voulons aborder le quatrième point, le pourquoi et le but du ministère de Jésus-Christ, ou le pourquoi ou le but de la venue de Jésus-Christ. Je prends l'écriture d'Ésaïe 42. Je commence par le verset 1er. J'irai jusqu'au verset 9. Ésaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent à sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations. 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la prison les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, Ésaïe 42, verset 1 jusqu'au 8e verset. Matthieu chapitre 21, 33, 40. Matthieu 21, 33 à 40. J'ai fait la lecture. Écoutez une autre parabole.
il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, qu'il entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de la vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent les fils, ils dirent entre eux: voici l'héritier, venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Merci beaucoup. Je pense que les deux versets essayent de nous orienter sur ce que nous voulons parler. Le pourquoi et le but du ministère de Jésus-Christ. Proverbe 16,4 déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Alors, quel est le but de la venue de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ était venu? C'est ça le grand problème. Alors, le problème ici, nous disons que la parabole des vignerons, c'est déjà la réponse à la question. Lorsque le Seigneur parle sur la parabole des vignerons, il a parlé en parabole pour exprimer seulement son souci ou son programme. Voyez, je crois que Dieu fait toutes choses pour un but. Le but aussi est expliqué dans la parabole. C'est-à-dire, il planta une vigne qu'il va confier à des vignerons. Donc là, le Seigneur attendait les raisins, une récolte des fruits. Donc, il attendait la vendage. Très, très important. Alors, lorsque nous considérons les cantiques des cantiques, vous allez comprendre dans Cantique des cantiques, on parle aussi de la vigne. Et Salomon avait réussi quelque chose pour sa vigne. Je prends les livres des cantiques des cantiques. Chapitre 8. On parle sur la vigne de Salomon qui était dans une contrée lointaine. Cantique des cantiques, chapitre 8. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Nous sommes dans le verset 11. Cantique des cantiques 8, 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Voyez, chacun apportait pour son vigne, son fruit, 1000 cycles d'argent. Merci beaucoup. Remarquez ici, il est question du roi Salomon qui planta sa vigne. Il y avait les vignerons qui y ont travaillé et il y avait les fruits. Les fruits là furent estimés par l'argent, les cycles. Très, très important. Donc, il y avait un résultat par rapport à ce travail-là. Donc, ce qu'ils ont fait, les fruits, c'était le travail, c'est ça la récolte, et cela fut évalué en termes d'argent. C'est que la finalité, Salomon
attendait, après avoir planté, il attendait les fruits qu'on a évalués en cycle. C'est très très important. Donc les cycles ici et les fruits, c'est la même chose. C'est très très important. Donc c'est la même valeur. Alors quand nous allons aussi dans Genèse 9, je peux commencer par les versets 24 là-bas. Mais je reviens d'abord dans notre texte là des Cantiques des Cantiques. Suivez très bien. Cantique 8 et 11e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Voyez? Donc, les fruits là, c'est ça les 1000 cycles. Donc, à vrai dire, quand nous voyons 1000, nous voyons l'amour. C'est que Salomon avait 1000 femmes. Vous comprenez? Il avait 1000 femmes. Donc, il y a les 300 et les 700 concubines. Donc, ça fait 1000. Donc, le 1000, c'est l'amour de Salomon. Donc, son amour était exprimé par les femmes là. C'est comme on dit, l'Éternel punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 4e génération, mais qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, quand on a parlé de l'amour, on fait recours au chiffre 1000, au nombre 1000 plutôt. Donc, c'est très très important. Donc, quand nous parlons des chiffres, nous voyons 1 jusqu'à 9. Mais lorsqu'il y a association des chiffres, c'est alors qu'on parle des nombres. Donc, le nombre 1000 parle de l'amour. Je prends ces témoins pour vous enrichir, supportez-nous dans cette méthodologie, puisque tous ceux qui nous écoutent n'ont pas la même compréhension que nous ou les mêmes niveaux de spiritualité. On n'a pas les mêmes niveaux de spiritualité. Exode chapitre 34. Je prends le verset 7. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Merci beaucoup. Donc la malédiction va jusqu'à la 3e et 4e génération. Alors ce qui nous intéresse là-bas, c'est les chiffres 1000. Donc nous avons retenu 1000 comme étant les chiffres d'amour. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Salomon poursuivait un but, c'est la récolte. C'est ce qu'il a reçu des serviteurs, c'est 1000. Vous comprenez? Donc ici, nous parlons sur les serviteurs fidèles. Voilà pourquoi nous disons que la pensée qui concerne les cantiques des cantiques, qui concernait Salomon avec sa vigne et ses vignerons, c'est une pensée qui exprime les services dans la grâce. Vous voyez, Dieu avait donné les services aux hommes sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire aux prophètes. Ici, comprenez ce que je suis en train de dire, je parle sur les baptêmes du Saint-Esprit. Donc les gens qui étaient sous la loi, c'est-à-dire c'était des hommes charnels. Dieu avait confié les services entre les hommes charnels. Voilà pourquoi il est échoua. Donc là, les vignerons de Matthieu chapitre 21, ce sont les serviteurs du matin. Mais les gardes de la vigne ou les vignerons des Cantiques des Cantiques sont les serviteurs du soir. C'est-à-dire les autres ont travaillé sous la loi, mais c'est du soir qui amènent 1000 cycles, ce sont les serviteurs dans la grâce. Voilà la différence que nous établissons. Mais cette pensée nous a plus intéressé pour parler que Dieu fait toutes choses pour un but. Donc lorsque Salomon avait planté la vigne, il y avait une pensée pour lui, c'est faire la récolte et les vendages. Vous comprenez?
et il a fait les vendages. On a estimé ce qu'on apportait comme fruit à 1000 cycles. Donc, il a gagné. Voyez? Donc, ce qu'il cherchait de sa vigne, c'est l'amour. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, « Maintenant donc les 3 choses des mères, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Voyez, c'est ça, l'amour parfait que nous symbolisons par le nombre 1000. Très, très important. La vigne ici, ce n'est pas la vigne, c'est la façon qu'on a désigné l'épouse. Voyez, donc c'est comme Paul dit, vous êtes les champs. 1 Corinthiens chapitre 3, 6 à 9. Vous êtes les champs. Voyez, les champs, c'est ça qu'on a appelé dans Cantique vigne. Mais ici, par contre, dans Matthieu 21, nous avons affaire à des serviteurs infidèles, incapables d'apporter les bons résultats. Vous voyez? Donc, lorsque nous parlons sur les pourquoi et les buts du ministère de Jésus, nous nous résumons en disant que Jésus était venu puisque les vignerons, ceux à qui Dieu avait donné la charge du peuple, n'étaient pas capables. Vous voyez? Donc, c'est comme au temps de Déborah, les chefs étaient sans force. Voilà pourquoi Déborah devait chercher Barak pour la délivrance du peuple. Vous voyez, Barak qui vient là, c'est ça, les fils. C'est très, très important. Ici également, lorsque nous prenons Jean chapitre 10, Jésus expliqua autrement encore ce que Matthieu 21 a expliqué. Matthieu a parlé sur les vignerons incapables de produire, de faire produire la vigne, d'apporter les fruits. Mais Jésus, lorsqu'il parle dans Jean chapitre 10, écoutez sa parabole. Il dit ceci. Je commence par le premier verset. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Voyez, les portiers lui ouvrent et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Je saute, je prends le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi, nous sommes dans Jean chapitre 10, sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il y entrera et sortira. Il y trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Merci. Nous voyons des ministères. Lorsque les mercenaires ont travaillé, les brigands, il y avait la mort. Mais quand lui, le Fils, vient, nous voyons, il amène la vie. Il y a le ministère de la mort et le ministère de vie, que Moïse appela aussi. Paul appela plutôt le ministère de l'esprit. 2 Corinthiens, chapitre 3, 7 à 11. Alors, la présence du Fils, c'est puisque ceux qui travaillaient n'étaient pas à mesure d'apporter les résultats de leur travail. Ça, c'est un. Cette chose, pour comprendre ça, nous ramenons ces tableaux en comparaison avec les tableaux de Joseph et ses frères. C'est que ceux qui étaient venus avant, ceux qui travaillaient, c'était les frères de Joseph. Mais à la fin, c'est Joseph qui sera envoyé par les pères. Pourquoi Joseph était allé envoyer? Il était envoyé comme un inspecteur. Il était venu évaluer ce travail-là, improductif.
Voyez. Donc le but de la venue de Jésus, c'était pour évaluer le travail et corriger ce travail-là. Voyez. C'est pourquoi vous allez remarquer, les gens qui ont fait le film de Joseph ont tendance à montrer que Joseph a corrigé ses frères. Voyez. Quand il a parlé des voleurs, selon Jean 10, ceux qui sont venus sont des voleurs, nous dirons que dans la révélation, nous allons dire que lorsque les enfants de Joseph, de Jacob, tuaient les brebis de leur papa, ils se comportaient comme des voleurs. Voyez, c'est ce que le proverbe dit. Maudit soit celui qui prend, voyez, ce qui appartient à son père, à sa mère, et qui dit que je n'ai pas volé. Voyez, mais quand Jésus vient, il est taxé des voleurs. C'est un rapport avec ça. Donc, ce sont des voleurs. Si ça ne produisait pas, c'est puisqu'ils mangeaient ça et même buvaient ça. Ça, c'est un aspect. Mais nous sommes dans l'aspect de dire qu'ils étaient incapables de pouvoir produire. Voyez, c'est ça les problèmes. Donc, retenons que quand il est venu, ils étaient incapables. Lui, il était venu pour corriger. C'est pourquoi il dit que le Fils est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est là pourquoi la pensée d'Ésaïe 42 parle du serviteur de l'Éternel. Donc, le serviteur de l'Éternel dont il est question, ce n'est personne d'autre que le Fils de Dieu lui-même. Donc, après avoir échoué avec les serviteurs qu'il a envoyés, il fallait maintenant envoyer son propre Fils. Donc, c'est ça que l'Ésaïe est en train d'expliquer. Le pourquoi du ministère de Jésus-Christ et le but de son ministère. Ésaïe 42, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. Voyez, c'est pour les jours du baptême, la voix lui fit entendre ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voyez, c'est ça la tunique de Joseph. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc quand il vient, c'est pour annoncer la justice. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit qu'il était venu pour délivrer les opprimés. Voyez, l'oppression sur la terre montrait qu'il n'y avait pas de justice. Voyez, comme il n'y avait pas de justice, voilà pourquoi il fallait que son bras puisse venir l'aider. C'est ça le vrai problème. Il ne criera point et ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les ris. Vous comprenez? Il ne crie pas dans des ris. Voyez? Donc là, nous voulons parler que la révélation de la parole ne pouvait pas être donnée ou être expliquée dans des ris. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole dans des ris, mais lorsqu'il était dans la maison, il expliquait. Donc c'est très très important. Cette façon de parler, c'était une manière d'expliquer que malgré son ministère physique, Israël ne sera pas sauvé. Donc il va l'air privé de sa voix. Il ne brisera point la mèche, les roseaux cassés, et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il dit à Pilate, je suis venu témoigner, rendre témoignage à la vérité. Vous voyez, il était venu rendre témoignage à la vérité. Alors, l'Écriture dit là-bas qu'il ne brisera pas les roseaux cassés. Les roseaux cassés parlent de la puissance mondiale que nous appelons l'Égypte, mais au temps de Jésus, l'Égypte est là, c'est Rome. Je veux que ceci attire votre attention. Sur le plan de la prophétie, les nations comme Égypte, Babylone, Médo-Perse, l'Empire grec, l'Empire romain représentent une même chose. C'est que sur la terre, ce sont des corps différents, ce sont des empires différents. Mais sur le plan spirituel, c'est toujours
les royaumes de Satan ou les trônes de Satan. Donc, ce sont des nations que le diable lui-même utilisait pour ses fins. C'est pourquoi, spirituellement, les symboles qu'on trouve dans l'Égypte sont répétés. Quand vous prenez par exemple l'Égypte actuelle, vous allez voir l'emblème quand les joueurs jouent, c'est l'aigle. Quand vous prenez Rome, Rome aussi avait comme emblème l'aigle. Et quand vous allez de l'autre côté, vous allez voir que les USA, comme la puissance actuelle, au Rome actuel, USA est représenté aussi par l'aigle. C'est que Rome, au temps de Jésus, aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est pourquoi on n'a pas l'œil ouvert, on risquerait de voir que la grande puissance américaine ou les Occidentaux ne sont pas repris dans la prophétie. Puisque, à vrai dire, les USA, c'est seulement une partie de l'Europe qui s'est en quelque sorte démobilisée pour aller vivre aux Amériques. Donc, ce sont les Anglais, ce sont les Français et les autres, donc, qui ont quitté l'Europe pour aller vivre là-bas, pour fuir la tracasserie qu'on trouvait dans des bacs, l'exploitation qu'on trouvait dans des banques. Alors, nous disons que les roseaux cassés, dans le contexte de Jésus, c'était l'Égypte. Isaïe chapitre 36, verset 6. Écoute ce qu'on disait à Ézéchiel. Lorsque Sanchérib était venu attaquer la ville. Voici, je prends même le verset 5. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voyez, Ézéchiel, ça fait partie des rois qui avaient réparé les murailles et refusa la domination étrangère. Voyez, c'est très très important. C'est pour autant de Néhémie. Lorsque Israël voulait construire les Sambala, les Tobija, ces gens-là avaient écrit une lettre au roi, lui rappelant que, lisez dans les annales, vous trouverez qu'il y a eu des rois rebelles. Voyez, parmi ces rois rebelles-là, Ézéchias est compté. Donc, voilà pourquoi si vous laissez que ces gens construisent la muraille, c'est-à-dire ils seront exemptés des impôts. Voyez, c'est très très important. Donc, je comprends par là, quand quelqu'un construit une muraille autour de lui, quand quelqu'un prend Jésus-Christ comme refuge, quand quelqu'un laisse l'enseignement devenir une muraille pour sa vie, cette personne devient libre. C'est ça. Voyez. Donc, nous comprenons que les gens qui payent l'impôt, voyez, par leur souffrance, vous connaissez, vous faites un accident, vous perdez un membre, apparemment, tout le monde voit ça l'accident, mais apparemment pour les gens des spiritualités savent que c'est un sacrifice. Vous voyez, au lieu que vous donnez toute votre vie, mais on prend une partie, vous perdez la jambe, pendant qu'on travaillait là-bas, la main est coupée, vous comprenez, c'est un sacrifice. Vous voyez, donc en d'autres mots, les mondes des ténèbres vous font payer l'impôt. Vous voyez, c'est très très important. Donc là, vous êtes censé de payer une tribu. Vous voyez, dans nos familles également, il y a des choses. Il y a des enfants qui sont sacrifiés. Vous voyez, tout ça, les parents payent l'impôt d'une manière ou d'une autre. Ceux qui sont dans la sorcellerie savent que ce que nous faisons, nous sommes en train de payer. Vous voyez, mais nous, physiquement, nous avons une autre lecture pour voir que ce n'est qu'un accident, c'est une coïncidence, Dieu a permis. Vous voyez, donc nous voulons seulement dire au peuple de Dieu, devenez maître de vous-même. Vous voyez, celui qui est maître de lui-même est comparé à une vie entourée. C'est ce qui est dit quelque part dans les livres des Proverbes. Donc, si vous êtes
entouré par l'enseignement, qui est regardé comme la véritable miraille, c'est alors que vous serez sécurisé. Donc l'impôt, les exigences de toujours perdre, comme le diable élevé, vous serez exempté de cela. Donc voilà, chers frères, ce que nous devons retenir en rapport avec les problèmes de la miraille. Donc Ézéchias, lui, avait refusé la domination assyrienne. Voilà pourquoi on devait lui ramener en ordre. Alors, on lui faisait dire ceci, je te l'ai dit, ce ne sont que des paroles en l'air. Donc, quand il doit te donner les lix, de te soulever contre nous, de refuser notre autorité, il faut être conséquent. Voilà pourquoi on lui dira, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Toi, tu n'es pas fort, tu veux la guerre. Pourquoi? Voyez, c'est très très important. Cette phrase a un sens dans notre vie et mérite d'être observée et pratiquée. Il faut toujours garder ça, que pour la guerre, il faut de la prudence et de la force. Quand tu n'es pas fort, ne t'engage pas dans une bataille. Voyez, soyez prudent, c'est mieux. Voyez. En quoi donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, c'est le verset 6, nous sommes dans Ésaïe 36, 5 à 6. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés qui pénètrent et qui percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Voyez, donc c'est pour dire les secours des hommes ne sont que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Donc vous vous appuyez, mais ça va vous percer. Qu'est-ce qu'on a appelé roseau ici? Roseau, c'est les pharaons d'Égypte. Voyez? Donc voilà ce qu'il faut retenir. Donc lorsqu'on dit qu'il ne brisera pas les roseaux, c'est-à-dire la puissance égyptienne ne sera pas dérangée. Voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, il ne va pas vaincre Rome, qui sera la nouvelle Égypte. Voyez, on ajoute encore autre chose, qui n'éteindra pas la mèche qui brille. La mèche qui brillait, c'est Jean la lumière. Jean chapitre 1, vous prenez le verset 4 à 6. Il y avait un homme, Jean, qui n'était pas la véritable lumière, mais pourtant il était une lumière. Donc il était une lumière qui nous permettait de voir la grande lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, par ta lumière, nous voyons une lumière. Donc c'est très très important de connaître ce que nous sommes en train de dire. Très très important. Donc, la Bible ajoute encore dans Isaïe 42, ça dit cette chose voulait seulement expliquer qu'à vrai dire, quand Jésus viendrait, il ne va pas abolir la loi. Voyez, il ne va pas non plus mettre fin à la domination de Rome. C'est très très important. Donc c'est ça l'explication de son ministère. Donc là, par rapport à la première venue, il n'allait pas éteindre la mèche qui brille, ni briser les roseaux cassés, qui n'est rien d'autre que Rome qui gouvernait, qui dirigeait. C'est pourquoi il dira, le Fils de l'homme n'a pas de place où mettre sa tête, et pourtant les oiseaux, comme les renards, ont leur place. Les oiseaux, c'est les sacrificateurs qui avaient leur place, et de l'autre côté, les renards, les rois de la terre, c'est-à-dire Hérode, qui avait sa place, dans Rome, qui avait sa place au sein d'Israël, dont lui ne pouvait pas régner. Il ne brisera pas les roseaux cassés, il n'éteindra point la mèche qui brille, encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Voyez? Donc le ministère de Jésus, c'était pour annoncer la vérité. Et quand vous descendez, vous allez remarquer le verset 6, on dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salis, je te prendrai par la main et je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles,
pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Confère aussi Luc chapitre 4, 18 à 20. Voilà, bien aimé, c'est-à-dire lorsque nous parlons sur les pourquoi de la venue de Jésus, nous disons que ceux qui l'ont précédé étaient des brigands. Mais c'est lui qui devait corriger tout ce qu'ils ont fait, c'est le Seigneur lui-même. Et par révélation, nous avons toujours dit que lorsque Abel était exaucé par le Seigneur, Caïn comprit que l'offrande par excellence, c'est Abel. Voilà pourquoi il avait tué. C'est dans cette même idée que nous disons, Caïn, comme étant le vigneron, savait qu'en tuant les fils, le sang du fils, c'est ça le vin. Je crois que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 22, quand vous prenez le verset 18 à 20. Il prend la coupe après avoir rendu grâce, il dira ceci est mon sang. Donc le vin, c'est le sang. Donc ils avaient compris que comme le Fils est venu, nous devons les tuer. Pourquoi? Pour que le sang du Fils soit remis au Père comme étant le vin. Donc là, nous disons qu'il était avantageux que Jésus puisse mourir par rapport à cette chose. Donc puisque ça va susciter en quelque sorte, les vignerons savaient qu'ils avaient échoué et pour réussir, trouver grâce auprès du maître, il fallait les vins. Vous voyez, les vins qui réjouissent les cœurs. Nous voyons Néhémie prendre les vins, servir le roi les vins. Donc, il était les chansons du roi. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il faut les vins pour les rois. Et les vins que les rois devaient prendre, ça ne pouvait pas sortir d'un autre champ que dans le corps de son fils. Donc son fils était le véritable champ. Voilà ce que nous devons retenir en rapport avec ces problèmes de salut. Donc Jésus-Christ était venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il était venu pour corriger l'œuvre des prophètes, l'œuvre des sacrificateurs, qu'il qualifiera de voleurs et de brigands. Vous voyez, ils n'étaient pas là pour l'intérêt du peuple, mais ils étaient là pour dépouiller le peuple. Donc, vous voyez, donc Jésus est venu pour que nous puissions avoir les résultats, pour que nous soyons sauvés. C'est ça l'objectif de sa venue, et c'est cette mission qui est expliquée dans Luc 4, dans les versets 16 à 18. Donc voilà le pourquoi de sa venue. Et le but poursuivi, c'était la rédemption, les salis, les âmes. Donc tout ce que Jésus a fait, la finalité, c'était les salis, que l'âme des pécheurs soit sauvée. Vous voyez, les salis des âmes. Donc pourquoi de sa venue? Il était venu pour compenser, pour corriger ce que les autres faisaient, pour ramener, voyez, de l'ordre en toutes choses. Alors, le but poursuivi, là nous disons, il est question de la rédemption. De la rédemption. Puisqu'il faut savoir que l'homme n'est que charnel. Et ce qui est charnel ne peut pas aider ce qui est charnel. Quand vous prenez Genèse chapitre 2, versets 1 à 4, Jacques chapitre 4, 14, vous allez comprendre qu'avant la venue de la pluie qui provenait du ciel, il y avait d'abord la rosée, et il y avait plutôt la vapeur qui s'élevait de la mer pour, en quelque sorte, arroser la terre. Vous voyez? Mais cela ne rendait pas la terre fertile. Mais quand vous prenez Isaïe chapitre 55, 8 à 10, là on dit que la semence ne descend pas comme ça, sans avoir fécondé la terre. Vous voyez, quand la pluie vient, c'est pour féconder. Vous voyez, la pluie ne peut pas rentrer comme ça. On dit, cela est de même avec ma parole. Donc la parole du Seigneur, de l'Éternel, c'est une pluie qu'il donne à son peuple pour que ce qui a été semé puisse germer. Vous comprenez?
Donc la pluie. Mais avant la pluie, l'écriture est claire. Il y avait une vapeur qui s'élevait de la terre. Or, Jacques explique les vapeurs comme étant les hommes qui passent. Voyez, l'homme est comme une vapeur, c'est-à-dire sa vie est éphémère. Donc, lorsque les humains ont travaillé, ce sont des vapeurs, les sacrificateurs, les peuples ne pouvaient pas avoir le soulagement totalement. Voyez, mais il faut maintenant que celui qui est éternel, c'est pour les sacerdoces qu'il a mené, c'est un sacerdoce éternel, perpétuel. Vous comprenez? Donc, ici, dans la loi, ce sont les mortels qui ont travaillé. Voilà pourquoi ils ont amené la chair et la mort. Mais ici, dans la grâce, celui qui travaille, c'est le Fils. Voyez, lui-même il travaille et c'est lui qui est la source de toutes bénédictions. Donc, nous disons, le pourquoi de la venue de Jésus-Christ, il était venu pour accomplir ce qui est juste, pour faire la volonté du Père. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. Et pour ce faire, il devait remplacer ceux qui ont échoué. Voyez, le pourquoi de sa venue, il était venu puisque ceux qui étaient là n'arrivaient pas à bien travailler. Ils n'ont pas donné les meilleurs d'eux-mêmes. Voyez, c'est ce que nous montre de l'autre côté là-bas, que Joseph rencontra à son frère, à son père, les mauvais propos de ses frères. Voyez, les comportements qu'ils avaient méchants. Donc, c'est très très important de comprendre ça. Mais lui était venu pour régler ces problèmes-là. De même, Jésus-Christ était venu pour régler ce que faisaient les prophètes et les sacrificateurs. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Alors le but poursuivi, c'est la rédemption du peuple. Donc le Seigneur était venu pour nous racheter. Donc Jacques 4 parle de la vie éphémère des hommes. Donc ils sont comme une vapeur. Donc la vapeur qui s'élevait des eaux pour arroser la terre, pour mouiller la terre, c'était les prophètes qui travaillaient avec les sacerdoces lévitiques. Donc ce qu'ils faisaient n'était que, en quelque sorte, l'ombre des biens à venir. Donc, mais il n'y avait pas de vie. Pour que la terre puisse se produire, il fallait que la pluie tombe. Très, très important. Donc, retenons cette chose-là. Alors, remarquez Lévitique 25 parle sur la loi du jubilé. Je crois qu'on ne va pas détailler ce qu'on appelle les jubilés. Voyez. Mais on retient seulement que les jubilés, c'était la 50e année par rapport à l'entrée d'Israël dans la terre promise. Chaque 50 ans, selon la loi de Moïse, était regardé comme les jubilés. Voyez. Donc, jubilé, dans le jubilé, nous voyons les chiffres 50. La loi du jubilé, selon Lévitique 25, quand nous prenons Lévitique chapitre 25, nous lisons le tout, vous allez comprendre que c'était une loi pour soulager les pauvres, pour racheter les pauvres. Lorsque les fils des prophètes étaient allés couper du bois, ils étaient butés à une difficulté, la perte de la cognée. Vous voyez, la cognée était perdue. Il fallait une solution. Et même ont tenté, je crois comme ça, que même si l'Écriture ne donne pas tous les détails, mais je crois puisqu'il n'y a rien de nouveau. Ils ont tenté quoi? La solution. Mais ils n'ont pas pu. Comment faire? Si on nageait, la cognée, c'était ça leur problème. Donc, je pense toujours que les prophètes n'étaient pas venus directement. De même, quand nous prenons la traversée, vous allez comprendre que les disciples également, ils avaient crié au Seigneur, mais quand nous comprenons la Bible, nous disons qu'ils avaient cherché à faire quelque chose, mais ils avaient échoué. Si vous voulez me contredire, j'appelle les témoignages de Jonas. Qu'est-ce que les gens cherchaient à faire? C'est jeter les marchandises dans l'eau. Voyez, donc pour alléger les bateaux. Donc là, je dis directement que nous devons comprendre, même dans la tempête apaisée, il y avait une tentative. Voyez, même les vignerons, ils avaient des tentatives, mais ça n'a pas tenu.
il fallait que le Fils vienne pour que les résultats soient palpables. Voilà ce qu'il faut comprendre. En jetant les choses dans l'eau, c'est-à-dire, ces gens-là tentaient, voyez, mais ils ont échoué. Il fallait que le Fils lui-même puisse venir. Et donc, les fils des prophètes, lorsqu'ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas, c'est comme ça qu'ils avaient fait appel aux prophètes. Donc, le Père les a accompagnés pour qu'ils puissent retrouver ce qui était perdu. Donc, c'est pourquoi nous disons que le but de la venue de Jésus, il était venu pour pouvoir restaurer ce que nous avons perdu, pour pouvoir nous restituer la terre que nous avons perdue en Éden. Voyez. Donc là, nous disons que les jubilés étaient en quelque sorte la rédemption du peuple saint. Donc le Seigneur était venu pour accomplir les jubilés, nous faire bénéficier de ce que nous avons perdu de l'autre côté. Donc les jubilés, c'est une restauration. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec ça. Donc celui qui devait accomplir les jubilés ne devait pas être un étranger, mais au contraire un parent rédempteur. Donc un proche parent. C'est ce proche parent qui a des moyens, qui sera votre rédempteur. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc pourquoi Jésus était venu? Jésus était venu pour pouvoir évaluer le travail de ceux qui étaient avant lui, pour pouvoir venir corriger le travail de ceux qui étaient avant lui. Il était venu pour les remplacer. C'est comme David lorsqu'il était venu pour pouvoir compléter ses frères. Et vous allez remarquer, ils n'ont pas combattu, mais c'est lui. Donc il était venu pour prendre leur place. Donc le Fils était venu pour prendre la place des vignerons, afin que la vigne qui était improductive soit productive. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Le but de son ministère, de sa venue, c'est la rédemption. Jésus était venu pour racheter l'humanité qui était tombée dans le chaos ou dans les péchés. Donc voilà ce que nous devons retenir quand le Fils vient. Il va maintenant donner sa vie pour que les pères puissent avoir les vins. Donc le vin n'est rien d'autre que le sang propre du Fils de Dieu. Donc voilà ce qu'il faut reconnaître. Et par la rédemption, il nous a restitué ce que nous avons perdu, les propriétés que nous avons perdues en Éden. Mais au temps du soir, le Seigneur agit pour que nous soyons dans la restauration, pour que nous soyons dans sa pensée originale comme au commencement. Voilà, chers frères, ce que nous devons retenir. Donc Jésus était venu pour ces deux choses-là. Le ministère de Jésus-Christ s'explique de cette manière-là. Il est venu agir là où les autres n'ont pas pu. Voilà pourquoi la Bible dit que Jean n'a pas fait des miracles. Vous voyez, des miracles, c'est-à-dire Jean n'a pas ressuscité les morts, Jean n'a pas aidé quelqu'un à se convertir. Mais la conversion est venue avec le Seigneur Jésus-Christ et les miracles sont venus avec le Seigneur Jésus-Christ. Par les miracles, nous voyons la résurrection. Vous voyez, la résurrection. Donc quand Jean n'a pas fait de miracles, c'est pour dire que les prophètes étaient incapables de faire les miracles. Mais quand le Fils est venu, il en a fait autant. Pour quel but? Pour pouvoir gagner seulement l'homme qui était perdu ou qui était allé vers la vanité. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Posez toutes les questions dans WhatsApp. Nous serons dans l'obligation de vous répondre. Que Yahushua Masha vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous,
Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.